Le professeur Barry Risberg, dans ses recherches scientifiques, a montré que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer perdent leurs facultés et leurs aptitudes dans l'ordre inverse de leur acquisition. Ainsi, vers la fin de la maladie, les personnes ressentent des besoins affectifs accrus, des peurs et des angoisses fréquentes. Ils ont des comportements qui ressemblent à ceux d'enfants de 2 à 5 ans. Pour autant, s'ils reçoivent des soins adéquats et une attention particulière, leurs facultés créatives et leur mobilité peuvent être conservées, dépassant largement celles du stade mental d'enfants de 2 à 5 ans. La personne que nous voyons ne souffre pas. Au contraire, elle profite de la vie et elle est heureuse. La maladie d'Alzheimer est un processus physiologique. Et de bien des manières, c'est le dernier stade de l'existence. En traitant les gens correctement, en sachant apprécier leur âge mental, en sachant identifier leurs besoins et en y répondant avec les soins appropriés, ils peuvent vivre heureux. Et ils peuvent continuer à profiter de la vie à tous les stades de la maladie. Tout comme un bébé va réagir immédiatement lorsqu'on cesse de lui prodiguer les soins dont il a besoin, si on abandonne la personne que nous venons de voir, seule et sans aucune attention, que l'on sort de la pièce, elle va réagir de la même façon qu'un bébé laissé à lui-même. J'ai une patiente qui a pu suivre des cours de thérapie par la danse pendant des années, y compris quand elle a perdu sa faculté de marcher. Pendant 2 ans, nous avons été capables de la faire se lever pour bouger et danser. Elle est sortie tout récemment de l'hôpital. Le kiné et l'ergothérapeute ont procédé à une évaluation et ont conclu qu'elle n'était plus vraiment là, qu'elle n'était plus capable de faire ce qu'elle faisait avant. Alors je leur ai dit, essayons juste de la faire se lever et de lui demander de faire un pas de 2, pour lequel il était clair qu'elle pouvait sentir le rythme de la musique et était capable de bouger ses pieds sur ce rythme. Et ces sessions de thérapie par la danse lui ont permis de retrouver sa mobilité et sa joie de vivre. On pouvait le lire sur son visage quand elle traversait son salon, car elle était maintenant capable d'aller jusqu'à ses murs et profiter de sa collection de tableaux qu'elle aimait tant. Beaucoup de mes patients avancés, qui ne peuvent faire que ce mouvement de la main, peuvent faire de la peinture à l'éponge. Avec ce procédé, ils peuvent saisir des couleurs et créer de superbes motifs en utilisant plusieurs formes d'éponge. La faculté de créer se perpétue durant tous les stades de la maladie et est très importante en termes thérapeutiques. Les personnes veulent continuer à s'exprimer et quand ils perdent la parole, ils peuvent souvent se tourner vers un mode d'expression artistique ou créatif. Et ce, à travers de nombreuses activités comme l'expression physique, la danse ou même juste de petites créations personnelles comme les origamis. Serena Masseroni est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis de nombreuses années. Malgré la perte d'un grand nombre de ses facultés, son mari John a décidé de la garder à la maison et s'occupe d'elle en permanence. Passionnée d'art et d'opéra, Serena s'est trouvée avec la maladie une nouvelle vocation artistique sur le tard. Son activité de dessin et de peinture permet à son mari de souffler pendant que sa femme crée. La peinture est aussi pour elle un moyen qui lui permet de communiquer ses émotions et continuer à exprimer par l'art ce qu'elle ne peut plus verbaliser. Des soins adéquats font toute la différence. Et plus la maladie progresse, plus ces soins prennent de l'importance. Quand une personne est contente et heureuse, elle n'a pas besoin de prendre des sédatifs ou des médicaments qui vont améliorer son humeur ou d'autres pour la calmer.
On voit ainsi une diminution de l'utilisation de médicaments chez les personnes qui font des activités impliquantes et avec du sens. À un stade avancé, quand les facultés de création sont très amoindries, pour sortir les personnes Alzheimer de leur mutisme, on peut stimuler leur capacité à travers des approches multisensorielles, comme cette salle de conception hollandaise appelée Snoezelen. L'importance d'une Snoezelen, c'est d'avoir ça dure 1 heure à peu près, et la personne va sentir un bien-être et une décontraction totale. Elle va pouvoir imaginer un tas de choses, parce que nous allons lui amener divers éléments olfactifs, sensoriels, de la musique, des senteurs diverses, qui va faire appel à son imaginaire. Et la personne se ressent beaucoup mieux, beaucoup plus relaxée, beaucoup plus calmée, de manière très naturelle. Avec des patients qui sont à un stade plus avancé, on a des activités qui sont beaucoup plus difficiles à réaliser, parce qu'on ne va pas essayer de stimuler le cognitif, ce n'est plus l'objectif, mais l'objectif principal sera la qualité de vie. Donc de faire par exemple une séance de Snoezelen, qui est une séance individuelle, donc avoir un moment qui est favorisé pour le patient. Et justement, on a des patients qui ne parlent plus du tout, et pourtant, quand on le prend en séance de Snoezelen, va continuer une phrase, finir un petit mot, finir une petite chanson. C'est vraiment essayer de stimuler des petites choses, mais qui sont très importantes. Un regard, une parole, un geste.